On a tous cette image en tête, non? Celle d'une technologie incroyable, révolutionnaire, qui devait tout changer. Et puis, plus rien. Disparu. Alors, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de concepts brillants finissent par ne jamais voir le jour, par ne jamais arriver jusqu'à nous? C'est vraiment la question centrale qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et la réponse, en partie, elle se trouve juste ici, sur ce graphique. C'est ce qu'on appelle la vallée de la mort de la fabrication avancée. Ça a l'air un peu dramatique, mais c'est très réel. Au début, à gauche, on a l'enthousiasme, la recherche, souvent financée par des fonds publics. Et puis, il y a ce gouffre. C'est là que tout se joue. C'est le moment où il faut passer à l'échelle industrielle. Et c'est précisément là que tant d'innovations, faute d'investissement privé, s'effondrent. C'est un vrai cimetière à bonnes idées, cette vallée. Alors, comment on fait pour construire un pont au-dessus de ce vide? Heureusement, on n'est pas sans outils. Des ingénieurs et des chercheurs ont mis au point des méthodes pour mesurer, pour évaluer si une idée est assez solide pour faire la traversée. On va regarder ensemble les deux piliers de cette approche. Le premier de ces outils, c'est ce qu'on appelle le TRL, pour Technology Readiness Level, ou niveau de maturité technologique. Ça vient de la NASA, excusez du peu. Et au fond, ça répond à une question très très simple. Est-ce que la technologie fonctionne? Est-ce qu'on est passé du stade de l'idée, de l'équation sur un tableau, à un prototype qui a fait ses preuves dans un environnement réel? On passe vraiment du concept à la preuve concrète. Ok, donc la technologie fonctionne. Super. Mais ça ne suffit pas, loin de là, parce que la question suivante, elle est tout aussi cruciale. Est-ce qu'on peut la fabriquer? Et pas juste une fois, en labo, mais en série, de façon fiable et à un coût qui a du sens. C'est là qu'intervient le MRL, le Manufacturing Readiness Level. C'est toute la différence entre un chef-d'œuvre artisanal unique et un produit accessible à tous. Et c'est ça le point absolument fondamental. Le TRL et le MRL, c'est les deux faces d'une même pièce. On peut avoir la technologie la plus géniale du monde, un TRL au top. Mais si on est incapable de la produire en masse, si le MRL ne suit pas, eh bien l'innovation est morte-née. C'est comme avoir la recette du meilleur gâteau du monde, mais être incapable de la faire en dehors de sa propre cuisine. La viabilité technique, sans la viabilité industrielle, ça ne mène nulle part. Bon, on a donc ces deux indicateurs pour un produit. Mais le monde a changé. Aujourd'hui, un produit, il n'est plus tout seul. Il est né dans un écosystème. Une usine ultra connectée, l'usine 4.0. Alors il faut dézoomer. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer le produit, mais l'usine tout entière. Oui, parce qu'aujourd'hui, être prêt, ça ne concerne plus juste une ligne de production. Ça concerne l'usine entière, l'usine intelligente, connectée. On parle d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, de jumeaux numériques. La question fondamentale change. Ce n'est plus « est-ce que mon produit est prêt ?», mais « est-ce que mon système de production, mon usine, est prête à le gérer ?» Le point de rupture peut se trouver n'importe où dans la chaîne. Et pour mesurer ça, on a aussi des outils comme par exemple le Smart Industry Readiness Index de Singapour. L'idée, c'est de scanner l'usine sur 3 grands axes. D'abord, les processus, est-ce que tout est fluide de la commande à la livraison? Ensuite, la technologie, quel est le niveau d'automatisation, de connectivité? Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'organisation. Est-ce que les équipes ont les bonnes compétences? Parce qu'on peut avoir tous les robots du monde, une usine intelligente a avant tout besoin de gens brillants pour la piloter. Alors, récapitulons. On a une technologie qui fonctionne, TRL. On peut la fabriquer à grande échelle, MRL, et notre usine est optimisée pour le faire. On a tout coché, on est bon, non? Eh bien, pas tout à fait. Il manque une pièce au puzzle, une pièce immense, souvent invisible, et qui a le pouvoir de tout faire s'écrouler. Cette citation d'Aditi Verma et Todd Allen, elle est percutante. Elle nous dit que des projets nucléaires entiers ont échoué non pas à cause de la technique, mais parce qu'on a ignoré les facteurs sociétaux. En clair, la société. On l'a tous vu avec les débats sur l'IA, les OGM. Si une technologie est perçue comme une menace, si elle n'est pas acceptée, peu importe sa perfection technique, elle échouera. L'acceptation sociale, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est un des ingrédients principaux de la recette. Ça nous amène à une question qui change tout. Et si on inversait complètement la logique? Et si au lieu de se préoccuper de l'impact social à la toute fin, quand c'est souvent trop tard, on en faisait le point de départ? Si dès le jour numéro 1, la question n'était pas seulement « peut-on le faire ?», mais « devons-nous le faire et comment le faire ?» de façon juste et équitable. C'est une révolution dans la façon de penser l'innovation. Et cette révolution, elle a un nom, c'est le cadre SRL, pour Socio-Technical Readiness Level. Et le mot important ici, c'est socio-technique. Ce n'est pas la technique d'un côté et le social de l'autre, non. C'est une fusion totale. L'idée, c'est que pour chaque niveau de maturité technologique, de TRL 1 à 9, il y a un niveau de maturité sociétale correspondant. Les deux sont intrinsèquement liés. Ils avancent ensemble, au même rythme. Concrètement, regardez ce que ça donne pour les toutes premières étapes. Au niveau 1, on ne démarre plus dans un labo à dessiner des plans. Non, on va sur le terrain, on discute avec les gens, les communautés concernées.
La question n'est plus quelle super techno je peux inventer, mais quel vrai problème on peut résoudre ensemble. Et dès le niveau 2, on se pose la question qui fâche. Qui va bénéficier de cette technologie? Et qui risque d'en subir les conséquences? C'est radicalement différent. On arrive donc au bout de notre réflexion. On est parti d'une question simple, purement technique. Est-ce que ça fonctionne? On a ensuite ajouté une couche industrielle, pragmatique. Est-ce qu'on peut le fabriquer en série? Et maintenant, on intègre la dimension humaine, sociétale, peut-être la plus complexe. Est-ce que c'est désirable et juste pour la société? C'est ça la nouvelle vision de ce qui est prêt. La véritable maturité pour la fabrication de demain, pour la next-gen manufacturing, ce n'est donc plus une simple checklist. C'est un nexus, un point de convergence. C'est là que le nom de notre chaîne prend tout son sens. Il faut que la technologie, le TRL, la production, le MRL, et la société, le SRL, s'entrecroisent et s'alignent parfaitement. Le vrai succès, l'innovation durable, elle se trouve à l'intersection de ces trois mondes. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question à méditer. Imaginez un instant ce qu'on pourrait construire si la notion même d'être prêt commençait par inclure tout le monde, dès le départ. Si chaque innovation était pensée non seulement pour la société, mais avec elle. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir si la première étape c'était toujours d'écouter? C'est peut-être ça la plus grande innovation de toutes. Merci d'avoir suivi cette analyse.